Le film Tenki no Ko, en japonais, a été traduit par Les Enfants du Temps. Le truc c'est que moi, quand on me dit Les Enfants du Temps, je pense plus à une aventure où on va aller explorer le passé et le futur, qu'à une aventure où on va invoquer des gros nuages au-dessus de Tokyo. Du coup, pourquoi est-ce que ça a été traduit comme ça? Tenki, c'est le temps ou la météo. No, c'est la particule de la possession. Et Ko, ça veut dire l'enfant, à savoir qu'il n'y a pas de pluriel en japonais, donc ça peut être l'enfant ou les enfants. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le titre « Les enfants du temps ». Mais perso, moi, les enfants du temps, ça me fait plus penser à une image comme ça, ou alors peut-être une image comme ci, mais je me dis pas trop que ça va être des enfants qui vont se mettre à contrôler la météo. Du coup, ça aurait été quoi les autres options de titre? Les enfants de la météo, mais en vrai, c'est pas terrible. Weathering with You en anglais, et du coup, on aurait eu l'option comme pour Kimi no Na wa de garder le titre anglais, mais weathering, c'est quand même un mot qui est pas forcément hyper basique en français, et donc, est-ce que ça aurait bien marché? Pas si sûr. Traduire ce titre anglais avec quelque chose comme On fait la pluie et le beau temps, mais pas ouf non plus. Les enfants des nuages, pour le coup, je trouve que ça rend bien, mais ça donne plus l'impression qu'on va avoir affaire à des anges ou à des enfants qui sont nés dans les nuages ou quelque chose comme ça. Et peut-être les enfants de la pluie. Là, en l'occurrence, je trouve que ça peut éventuellement être une option. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a gardé les enfants du temps? En fait, c'est le titre qui est le plus marketing, et même si ça induit la personne qui va regarder le film en erreur, je trouve que c'est la traduction qui est peut-être la plus fluide en français, même si c'est une traduction qui induit dans le mauvais sens. Les enfants de la pluie, ça aurait été une traduction plus honnête, mais peut-être un peu moins vendeuse si le but c'est d'obtenir le plus gros chiffre au box-office. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur l'affiche en japonais, sur le côté, il y a écrit un petit truc, et je me dis que au lieu de s'arrêter là, on peut essayer de le traduire pour faire une petite leçon de japonais. Du coup, il y a écrit Kore wa boku to kanojo dake ga shitteiru sekai no himitsu ni tsuite no monogatari. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par voir le mot à mot. Boku, c'est je. Kanojo, c'est elle. Shiru, c'est le verbe savoir. Sekai, c'est le monde. Himitsu, c'est un secret. Monogatari, c'est une histoire, dans le sens d'une aventure. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, ça a été traduit par Yubiwa Monogatari, l'histoire des anneaux ou l'aventure des anneaux. Et les mots qui sont pas en kanji, Kore, c'est cela. Dake, c'est seulement. Nitsuite, à propos de. Du coup, on commence par une traduction littérale qui va donner Kore wa ceci, monogatari est l'histoire, Nitsuite à propos de, Himitsu du secret, Sekai no du monde, que seul elle et moi, Boku to kanojo dake, connaissons shitteiru. Du coup, d'une seule traite, ceci est l'histoire à propos du secret du monde que seul elle et moi connaissions. Mais c'est pas une traduction qui est très fluide et très jolie en français. Du coup, on va essayer de l'améliorer avec une vraie traduction qui sera pas une traduction littérale cette fois. Et ça va nous donner par exemple, voici l'histoire du secret du monde qu'elle et moi avons partagé. Voilà, une vidéo plutôt courte aujourd'hui, mais merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas que je réponds absolument à tous les commentaires si vous en laissez un. Si vous voulez voir une autre vidéo, c'est par ici. À bientôt.